Il faut rouler 3 bons quarts d'heure depuis Bamako, emprunter la longue route de Koulikoro à l'ouest de la capitale, dans un nuage de poussière rouge, pour trouver la maison de la famille Darwish. J'habite ici parce que j'ai mon entreprise qui est là. En bas, Michel, conseiller consulaire, a installé sa petite entreprise qui fabrique des bouteilles en plastique. On va aller à la maison. En haut, le lieu de vie décoré à l'africaine. Allez-y, entrez. Le jour de l'attaque du Radisson, tous les téléphones de la famille ont vibré. Le jour de l'attentat, on a reçu 6 messages du consulat. Explosion et tir, hôtel Radisson, Bamako, attentat. Probable ne pas circuler dans Bamako. Le 20 novembre, 8h11. On n'est pas habitué, donc moi ça m'a fait peur déjà tout de suite. Et il y a de la surprise, il y a de l'émotion, et puis il y a la peur, il y a la crainte aussi, donc ça fait flipper. Hein. Donne-moi un verre d'eau. C'est la deuxième fois en 8 mois que les djihadistes sèment la terreur au cœur de Bamako. L'attentat les a choqués, mais pas surpris. En fait, depuis le coup d'État et la crise de 2012, l'insécurité, ce couple et leur fille vivent avec. Il n'empêche, aujourd'hui, ils sont encore plus méfiants. Il est vrai que je ne me déplace plus comme avant. Et quand je me déplace, j'essaye de tout faire en même temps. Bon, faire attention par exemple qu'on me suive ou faire regarder l'accoutrement des gens, même les restos qu'on faisait, tout ça, on ne fait plus rien. Hein. On ne sait pas où ils vont agir. On s'attendait à ça. On avait entendu qu'il y avait des cellules dormantes à Bamako, que ces cellules allaient agir. Ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est casser la paix qui est en train de se faire au Mali. Des accords de paix fragiles entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord, signés en mai et en juin dernier. Mais aujourd'hui, dans le pays, c'est l'état d'urgence qui prévaut officiellement. Bon, je suis désolée, c'est pas très bien rangé. Au quotidien, pour Audrey, en 4e au lycée français, ce n'est pas flagrant. Il n'y a pas plus de militaires ou plus de policiers dans les rues. C'est comme s'il n'y avait pas eu d'état d'urgence, quoi. Souvent, quand j'y repense, je me dis, on ne voit pas vraiment la gravité de la situation dans la ville. J'aimerais bien, avec mes amis, beaucoup sortir dans les parcs nationaux et tout, mais bon, il ne faut pas trop être partout non plus, quoi. C'est pas trop marrant, mais ça va, quoi. On le gère bien. Donc il y a des choses qui ne sont pas encore finies. Tout quitter, alors que les travaux de la maison ne sont pas finis, ça leur a bien traversé l'esprit, mais un temps seulement. On n'était pas loin de le quitter, mais que voulez-vous? On a tout investi ici, on vit ici. Mon épouse est franco-malienne. Là, la société, là, on a le pied dans le béton. Il faut s'agripper. On n'a pas le choix, hein. Vous voulez aller.